Moi, je m'appelle Cyril Gaillard, je dirige une agence de création de noms qui s'appelle Bénéfique et dont la spécialité est de trouver des noms disponibles pour différents types de sociétés, différents projets. Les spécificités de l'agence sont d'être créatif, stratège et d'avoir une vision très juridique des choses. Le but étant toujours, in fine, pour les clients qui nous contactent, de leur trouver des noms qui ne soient pas déjà pris par d'autres. C'est vraiment ça qui fait le cœur de notre activité. Donc, ouais, le naming consiste à trouver des solutions d'appellation pour des entreprises qui ont un jour besoin de nommer une offre, un service, un produit ou une filiale, une société. En gros, c'est vraiment trouver des noms et s'assurer que juridiquement parlant, ce soit viable et que sur le plan linguistique, quand il s'agit de projets à vocation internationale, que ces noms-là n'évoquent rien de négatif. Bon, globalement, ce qui se passe, c'est que le process consiste à toujours, pour une entreprise, à chercher son nom en interne. Donc, soit on est tout seul, on le cherche derrière son bureau tranquillement, soit on est plusieurs associés, et là on se réunit, on fait des brainstorming. Et la principale difficulté, c'est d'arriver à fédérer tout le monde autour d'un nom qui, lui, par définition, ne va pas plaire à tout le monde. Donc le but, pour moi, c'est toujours de convaincre que les noms qu'on propose sont viables et de réunir différentes sensibilités pour que les gens se sentent à l'aise à la fin pour adopter un nom. Donc il y a un aspect très psychologique dans ce métier. La plupart du temps, c'est le cas. Elle commence par le faire. De toute façon, elle ne vous contacte jamais en vous disant « je n'ai pas cherché de solution ». Elle cherche en interne, elles se réunissent, elles créent 1001 noms, il n'y en a aucun qui plaît, ou alors le nom n'est pas disponible, ou alors il évoque quelque chose de négatif, ou il ne correspond pas exactement au projet. Et dans ce cas-là, oui, elle nous contacte après avoir déjà essayé pour, de notre côté, trouver des solutions originales. Nous, ce qu'on essaye de faire systématiquement, c'est de sortir des sentiers battus. La principale difficulté qu'ont les entreprises, quand il s'agit de trouver un nom de société, c'est de trouver le nom du métier presque. C'est-à-dire que quand on est dans l'électricité, on essaye de trouver un nom qui soit en rapport avec l'électricité, etc. Quand on est dans l'environnement, on va s'appeler Environia, etc. Quand on cherche un nom de produit, je ne sais pas, un lait pour bébé, on va systématiquement vouloir l'appeler Baby Milk, Baby je ne sais pas quoi. Et donc notre spécificité, c'est de sortir du champ naturel lié à l'univers métier ou à l'univers produit pour raconter des histoires à travers des noms très différents. Un jour, un client voulant absolument exprimer la mobilité et utiliser le mot Go dans le nom de marque, c'était pour une location de voiture, il voulait l'appeler Gigot. J, pour le fait d'y aller, on dit gigot dans l'expression classique, sauf qu'on oublie qu'un gigot, c'est autre chose qu'un nom de marque. Donc ils nous ont dit, est-ce que gigot, c'est bien ou pas? Et on leur a dit, je pense qu'on peut faire mieux. Le tarif dépend des contraintes. Donc en gros, un entrepreneur qui aurait besoin d'un nom pour une zone géographique bien définie, type la France ou le Nord-Est ou je ne sais quoi, dans un univers très précis, ça peut démarrer à 4-5 000 €. Plus vous avez de contraintes, plus c'est coûteux parce que plus c'est difficile. Donc si vous êtes une grosse structure ou même une plus petite mais qui a une ambition internationale et qu'il faut qu'à la fin le nom soit libre en .com, soit relativement court, libre dans 40 pays du monde, donc déposable dans 40 pays et qui n'évoque rien de négatif pour 40 langues et cultures différentes, forcément là ça peut être autour de 15 000 €. Donc globalement on va dire que c'est entre 4 000 pour la fourchette très basse, sans trop de contraintes, jusqu'à 15 000 € quand les contraintes sont vraiment très fortes. Mais ce n'est pas grand-chose par rapport aux enjeux. C'est-à-dire que quand un L'Oréal vous paye 15 000 € pour un nom de marque qui sera diffusé dans le monde entier, finalement, ce n'est même pas le prix d'une page de publicité dans un magazine pour faire connaître le produit. On travaille pour tout type de secteur, pour tout type de produit. Déjà que le naming, c'est un métier de niche. Alors si en plus on s'enfermait dans un secteur, on serait sclérosé et on ne trouverait que des noms qui se ressembleraient. Donc le but, c'est de travailler à la fois pour du lait pour bébé, pour du champagne, pour un logiciel, pour une appli, pour une location de véhicule, pour une agence immobilière, pour tout type de secteur. Et le fait de travailler pour tout type de secteur, ça nous alimente aussi pour trouver des noms plus originaux. Systématiquement, c'est-à-dire que nous, on ne propose jamais de nom qui n'ait pas déjà fait l'objet d'une première vérification juridique. On n'arrive pas avec des listes de noms comme ça en vous expliquant que ça peut être sympa, parce que le risque dans ces cas-là, c'est que les gens se jettent sur des noms
en nous disant bah, je les adore et qu'à la fin le juridique leur dise que ce n'est pas possible. Donc on prend en considération dès le début la créativité, des vérifications juridiques, des propositions de nom et éventuellement des vérifications complémentaires sur le plan juridique et sur le plan linguistique. Mais on ne détache jamais la créativité pure du juridique, sinon c'est vraiment trop risqué. Bah, satisfaire nos clients dans des univers très différents. On n'a pas encore fait de nom de voiture, on aimerait bien trouver un nom de voiture ou le nom d'un pays ou d'une région, ce serait drôle. Pendant les problématiques de nouveaux noms pour les régions qui ont été un peu réajustées, on aurait bien aimé trouver un nom de région comme l'Occitanie ou ce genre de choses, donc peut-être un nom de pays, ce serait rigolo, ou renommer la Lune, ça pourrait nous intéresser.